Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce live commence quasiment à l'heure, c'est fou. Je suis tout seul ce soir, du coup, même pour la modo et tout, donc je ferai au mieux. Je vous mettrai les extras en ligne si j'en ai, pour ceux qui ne connaissent pas les titres dont je vais parler, n'hésitez pas à les demander, je me débrouillerai comme je peux. Je commence directement par, le thumbnail pour, notre cher CM qui du coup, le prendra sur, le replay. Qui le prendra sur le replay de ce live. Du coup voilà. Et je les replace dans le décor du coup live un peu entre deux, puisque une partie des nouveautés sont déjà sorties jeudi dernier et une autre partie sort jeudi prochain, le 17 octobre. J'espère que tout le monde va bien et je viens de me rappeler d'un truc. Alors je sais pas s'il y a des gens qui étaient au live Mission Spy la semaine dernière. Si oui, j'espère que ça vous a plu. Et je me rappelle que quelqu'un avait fait la demande que je fasse ce live avec la perruque d'Anya et j'ai oublié et je j'en suis ravi parce qu'il fait déjà assez chaud comme ça avec les LED et la perruque ça aurait été un enfer. Voilà. Oui, bah voilà. Désolé, je ne l'ai pas avec moi. Je pense aussi à ma santé et mon bien-être là, pour le coup, enfin j'ai surtout oublié. C'était un peu, le rush. La prochaine fois, peut-être, on verra. Et il fait très chaud sous cette perruque, OK? Hem, petite, intro, actu, il y a eu quelques annonces, enfin des annonces, sur, quelques-unes de nos licences. La saison 4 de Slime a été confirmée, mais on n'a pas de date encore et il y a un nouveau film aussi sur Slime qui a été annoncé et l'animé Oshinoko, saison 2 vient de se terminer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé. Moi, je n'ai vu que le premier épisode, du coup, je vais tout me mater d'un coup, mais j'ai eu de très bons retours sur l'animé d'Oshinoko et il y a surtout une série live action qui démarra le 28 novembre sur Amazon Prime, pour ceux qui ne le savaient pas. Et c'est à peu près tout pour les nouveautés. Et on va, enfin pour les nouveautés, pardon, pour les actus des nouveautés. Et on va enchaîner directement sur les nouveautés, justement. Avec, en premier, on commence par les coffrets classiques du mois d'octobre, les coffrets qui feront des bons cadeaux pour les fêtes de fin d'année, avec le premier coffret, celui de My Happy Marriage. My Happy Marriage. Normalement, il y a un poster dedans, mais peut-être qu'il n'y est pas. Ah si, enfin un poster, il y a une très belle carte que je vais vous montrer. Et la saison 3 d'Oshinoko a été annoncée aussi. Merci beaucoup de corriger mes erreurs. Hop, et je vous montre la petite carte qui est offerte avec le coffret. Alors je ne sais pas si on peut voir, il y a des petits effets de brillance, notamment sur les pétales et sur plusieurs effets. Ah bah c'est le principe du coffret. Ce sont des coffrets découvertes, hein, malheureusement, c'est aussi pour, heu, pour les personnes qui n'ont pas encore découvert la série par rapport aux fêtes de fin d'année. Et de toute façon, pour ceux qui ont déjà les tomes, le prochain tome sort en début 2025, je crois. Parce que malheureusement, la parution du manga est très longue au Japon. On ne peut pas aller plus vite qu'eux, donc on fait comme on peut. Et le deuxième coffret de ce mois-ci, je pense que j'ai pas besoin de faire un rappel sur l'histoire de My Happy Marriage, mais peut-être sur cet autre coffret qui est l'intégrale du coup de Demon Tune. Demon Tune, qui est par Yuki Kodama, qui est aussi le mangaka de Blood Lad, qui est aussi une œuvre qui est chez nous. Et donc, un peu le résumé de ce manga en 4 tomes, c'est la fée Fran et les jeunes Koyokimaru se rencontrent alors qu'ils sont tous deux prisonniers d'un gang de malfrats euh, dans le bidonville de Wizard City. La première est séquestrée pour sa poudre qui permet de créer une drogue puissante et le second torturé car il est le seul à savoir où se trouve le rouleau du cataclysme, un artefact destructeur. Soigné par les pouvoirs de guérison de Fran, le jeune ninja parvient à s'enfuir et embarque la petite fée Revèche avec lui. Contre toute attente, ces deux êtres si différents vont finir par s'allier afin de vaincre le Boogeyman, un être quasi invincible, et, de la même façon tenter de retrouver le père de Koyukimaru. Avec l'aide du MBI, Magic Bureau of Investigation,
Ils vont faire face à des Demon Tuners, des humains qui ont acquis des pouvoirs en intégrant du sang de démon. Une quête dans un monde décadent où la violence règne et la survie est un défi du quotidien. Un trait faussement enfantin qui cache une série sombre, sanglante, parfois drôle aussi. Un shonen percutant et efficace en seulement 4 tomes réunis dans ce coffret. Du coup, moi je n'ai pas lu Demon Chin, mais j'ai lu Bloodlad, j'ai beaucoup aimé. Du coup, le résumé en plus m'a donné beaucoup, m'a un peu hypé et je vais me procurer de toute façon, on reconnaît quand même le chara design de Demon Chin, de Bloodlad, pardon, dans Demon Chin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu Bloodlad ou qui ont lu Demon Chin et qu'est-ce que vous en avez pensé? En tout cas, c'est aussi un beau coffret avec un poster. Salut River. Un poster. Pourquoi je dis poster? Une carte. Je me trompe à chaque fois. Désolé. C'était un peu la folie ces derniers temps entre la mission Spy et autres. Donc, je suis un peu fatigué. Salut Seven. Donc voilà ce que vous avez dans le coffret aussi avec les 4 tomes. Donc c'est l'intégrale de Demon Chin cette fois-ci. Et voilà déjà donc pour les petits coffrets, ça peut être un bon coffret à offrir. Bon alors on n'offre pas de cadeaux Halloween généralement, mais bon c'est un peu dans le thème. Et où à s'offrir pour ça. Donc commençons par la première nouveauté, le tome 11 de Kaijin Reijo. Il s'est passé pas mal de choses dans Kaijin Reijo dernièrement. Du coup, on continue le combat. On s'était quitté sur un combat entre Draculia et Asuma. Donc, on voit la finalité de ce combat parce qu'on s'était quitté sur un cliffhanger. Asuma a activé son pouvoir de l'Eros donc à la fin du dernier tome, là, quand il a fait la même chose qu'il a fait quand il s'est battu contre le chef des ultras, des mecs extrêmes pour les monstres. Là, je n'ai plus le terme. Donc il va réussir à détruire le double de Dracula, car oui, c'était un double contre qui se bat. Ce n'était pas la vraie. Et en réalisant qu'il peut donc redonner forme humaine aux monstres et donc mettre un terme à l'utilité des nymphes, et c'est aussi l'objectif que Asuma va dévoiler à Inami suite à la suite de ce combat. Elle va être assez troublée et va mettre une distance entre eux, ce qui est un peu dommage, je trouve. J'ai pas trop compris pourquoi, pour être honnête. On verra plus tard. Et la découverte de ce pouvoir, donc le fait que Asuma a ses pouvoirs de l'héros qui permet de faire l'effet inverse, donc de démonstrifier les humains qui s'est transformés en monstres. Ça va fortement inquiéter la vraie Draculia et elle va donc vouloir éradiquer toutes les bêtes de sexe, parce que oui, c'est comme ça qu'ils s'appellent, toutes les bêtes de sexe, et elle va lancer un assaut, on va dire une sorte de message sur le Japon. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour Kaijin Reijo, qui finalement, là, l'histoire se développe pas mal en ce moment. Bon, alors entre le gore et la nudité, il faut quand même toujours trouver des visuels à vous montrer. De Kaijin Reijo, si je ne dis pas de bêtises, qui est fait par le dessinateur de Raid High Sword. Voilà. Salut Stratos. Et voilà pour Kaijin. C'était pas un spoiler là qu'on m'a mis? On n'avait rien vu. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Haha. Je vous ai bien lu. Deuxième nouveauté du mois. Alors tout ceci là, ce que je suis en train de faire, pardon, Arslan tome 20, enfin The Heroic Legend of Arslan. C'est ce qui est sorti jeudi dernier, le 10 octobre. On passera après, on fera ce qui est sorti le 17 plus tard. Du coup, Arslan, tome 20. Vous me dites si je parle trop fort parce que parfois j'ai l'impression de crier dans ce petit cocon dans lequel je suis. Quel était le titre précédent? Le titre précédent, c'était, je te le remets, Kaijin Reijo, tome 11, qui est sorti jeudi dernier. Et donc là, on passe sur Arslan. Vous trouvez que le son est bas? Et si je fais ça, c'est bon, c'est mieux? Peut-être que je suis pas assez près du micro. Hop là, je me rétrécis.
Après, j'ai pas une voix qui porte, je suis quelqu'un qui ah parfait, nickel. OK, j'ai passé dans un moment confession, je me suis arrêté. Si c'est mieux, et l'auteur de Kaijin Rejo, c'est le dessinateur de Raid Iceworld, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de porter ma voix. Du coup, dans Arslan tome 20, dans le tome précédent, nous avions découvert qu'une 5e garnison faisait son entrée fracassante sur le champ de bataille. Baudin et ses Templiers. Elam, parti seul en éclaireur, se retrouve en difficulté pour prévenir Narsus de leur arrivée. Heureusement, il va recevoir une aide atypique, on va dire. De son côté, Dariun essaie de couvrir ses troupes pour qu'il puisse rejoindre celles d'Arslan et trouve un allié plutôt inattendu. Quant à Narsus, grâce aux recherches topographiques effectuées par Jaswant, je ne sais pas du tout comment le prononcer malheureusement, il fomente une nouvelle stratégie pour tenter de contrer l'armée de fanatiques de l'archevêque et pour cela, il confie une importante mission à Alfrid et Merlan. Pourquoi pour Kaijin, c'est l'auteur scénaristique. Je crois que c'est le dessinateur de Red Sword et l'auteur scénaristique, il fait Demon Slayer. Ils se sont séparés. Donc voilà, pour Arslan, je vous montre les visuels intérieurs. J'essaie de répondre aux questions encore. Je vois que Spy Family, malheureusement, on n'a pas encore de date de parution pour le tome 14. On vous l'annoncera dès qu'on l'a. Les visuels pour Arslan, dessiné par Hiromu Arakawa. C'est plutôt évident quand on connaît son trait. Voilà, oui. Akamega Kill qui en français s'appelle Red Iceworld. J'aimerais pas être à sa place, à ce monsieur. Et voilà. Et voilà pour Arslan, tome 20. On enchaîne. Je sais pas, je suis en forme, je suis en roue libre là. Le tome 8 de Solitaire, magnifique Médusa, si je dis pas de... Oui, Médusa en couverture. Toujours magnifique couverture, hein. Je vous rappelle qu'on a eu le prix, je me radote, d'Aruma de la meilleure fabrication cette année à la Japan Expo pour les Solitaires, qui sont un peu sur le même modèle que nos FMA Perfect, qui eux aussi avaient eu un prix d'Aruma pour leur fabrication. Toujours un vrai bonheur hein, de les relire avec un papier de meilleure qualité, des visuels couleurs. Une très belle édition. Qu'est-ce qui se passe dans ce tome 8 Du coup, l'heure est à la chasse aux sorcières à Death City. La véritable identité de Kim est percée à jour et notre jeune sorcière fuit Shibuzen avec sa coéquipière Jacqueline. Par peur de représailles, elles vont se retrouver mêlées à l'organisation Arachnophobia contre laquelle lutte Shibuzen. Un climat de tension qui donne à la sorcière Medusa, je fais des prononciations en anglais, je m'excuse, Medusa l'occasion de proposer son aide pour s'introduire dans le repère d'Arachnophobia en compagnie de nos chers étudiants. Un tome 8 plein de rebondissements et de tensions où les élèves de Shibuzen seront encore mis à rude épreuve. L'opération Infiltration Arachnophobia est en marche. Voilà, donc pour Solitaire, un grand classique, il faut que je rattrape. Je vous avoue que là, il y a des choses que j'ai pas eu le temps de lire, donc désolé, parfois je vous lirai la C4. Parfois j'ai demandé à d'autres personnes qui l'avaient lu de me faire des résumés. J'ai lu plusieurs titres, hein, mais j'ai pas eu le temps avec la mission Spy la semaine dernière. Et Solitaire, je suis assez en retard, je l'avoue. Il y a une petite partie de moi qui a envie d'attendre que tout sorte, les 17 tomes, et de pouvoir tout bouffer sur ce magnifique format. Du coup, les beaux visuels de Solitaire. C'est un tome. Le tome 8, il y a 8 tomes, il y a 7 tomes avant celui-là. Si les beaux visuels.
Malheureusement, il va falloir attendre un peu parce qu'il y en a 17 en tout. Toujours magnifique le dessin. On a pas mis un petit visuel couleur. Allez, un dernier. Pour la route. Salut Revan. Et voilà pour le tome 8 de Solitaire, édition Perfect. La prochaine nouveauté, le tome 3 de Ramana Kaneko, dont l'anime est disponible sur ADN, je le rappelle. Ramana Kaneko, un manga feel good qui parle d'un restaurant de ramen tenu par des chats. Donc un jour, une inconnue va débarquer au restaurant en plein service et va appeler Anna. Donc Anna, c'est le chat qui est le chat blanc qui est en couve de ce tome-là. Elle va l'appeler Love Bibi, ce qui ne semble pas la rassurer en entendant ça et en voyant cette personne. En fait, on va apprendre que Anna était un chat influenceur à poil long, assez connu sur les réseaux sociaux. Et en gros, à force d'observer l'effet de la fame qu'elle avait, enfin le succès qu'elle avait et l'effet que ça avait sur la propre image de sa maîtresse, elle va décider de tout quitter, elle se rase les poils et elle s'en va parce qu'en gros, ça nous montre un peu une autre facette de à quel point ça peut changer ou mettre la pression sur les gens, ce côté être connu sur les réseaux sociaux et de faire des choses dont on n'a pas besoin de faire, mais parce qu'on pense que ça va faire plaisir aux autres, parce qu'on doit le faire, parce qu'on se trouve pas assez beau. Voilà, ça aborde à travers leur humour et les certaines situations, ça aborde un sujet assez sérieux là-dessus. Donc c'était assez bien fait. Et donc on va en apprendre assez un peu sur le passé d'Anna. Et plus tard aussi, il y aura l'ancien supérieur donc de Yashiro qui est l'humaine qui travaille dans ce restaurant, qui fera son apparition pour le plus grand désespoir de Yashiro, parce que en gros, elle était très malheureuse dans son job, elle était très malheureuse dans son ancien job, pardon, et notamment à cause de lui. Mais mais heureusement qu'elle peut compter sur l'équipe du restaurant Ramen à Kaneko. Et voilà pour le petit résumé de Ramen. J'espère vous donner envie. C'est vraiment un manga feel good. Hein. C'est très agréable à lire à chaque fois. Pour Spy Family et My Happy Marriage, savez-vous combien de tomes seront prévus pour finir les sagas, s'il vous plaît? Non, nous n'avons pas ces informations. Et je pense que même au Japon, ils ne le savent pas encore. Je ne sais pas si le light novel est... je ne sais même pas si le light novel de My Happy Marriage est fini, pour le coup. Parce que c'est à la base, c'est basé sur un light novel, si je dis pas de bêtises. Si quelqu'un a la réponse dans le chat, mais je ne crois pas. Après, je m'avance complètement sur le light novel, j'en ai aucune idée pour être honnête. Mais pour Spy, c'est sûr qu'on n'a aucune idée de quand ce sera terminé. Je vois que Revan fait fureur avec ses jeux de mots. Prochaine nouveauté, qui est aussi une nouveauté, une nouvelle série, pas vraiment, mais un nouvel arc sur une grosse licence très connue, la plus grosse licence, la licence la plus lucrative de l'histoire, Pokémon Écarlate et Violet, du coup le manga qui vous permet de compléter un peu les jeux et tout, avec un peu pour en apprendre beaucoup plus sur le lore de chaque arc. Du coup, c'est la dernière génération, c'est la 9e génération, c'est la 10e qu'on attend, ou je fais un faux pas et c'est l'inverse. Je suis un peu perdu. Du coup, là, on va retrouver donc Violet, nouvel élève à l'académie Raisin, qui se fait remarquer à dos de Miraidon en plein discours du proviseur. C'est ça, Violet 4, c'est la 9G, c'est la 10G qu'on attend. C'est bien ce que je me disais, j'ai pas dit que des bêtises du coup. Donc Violet va s'auto-proclamer prince de la vitesse, d'où la petite couronne qu'il a sur la tête, sur la couve, car il a un seul but dans la vie, c'est être le plus rapide. Mais évidemment, on pourra compter sur l'extravagante Team Star pour lui mettre des bâtons dans les roues. On comptait bien sur eux. Toujours Pokémon, c'est toujours... Je sais pas si vous avez vu notre live Pokémon qu'on a fait avec
Pinku Kiwi et Miss Jirachi fin septembre, qui était assez intéressant. On a pu parler de l'intérêt. Je vais peut-être vous le mettre dans le chat. L'utilité enfin, euh, l'intérêt des mangas Pokémon qui permettaient de compléter un peu et d'explorer un peu plus le monde de Pokémon où on pouvait avoir des petites anecdotes. Par exemple, dans les premières versions de, si j'aime bien la raconter parce qu'elle me fait rire à chaque fois, de Pokémon La Grande Aventure qui raconte un peu les 3 premiers jeux euh, rouge, rouge et bleu où on apprend le prénom de Pikachu. Et c'est même dans la version japonaise, il s'appelle Jean-Luc, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est vrai, histoire vraie, hein. Jean-Luc Pikachu quand même. Ça a été enlevé dans la dernière version. Moi, je trouve ça dommage, on aurait dû le garder. Peut-être à la demande du Japon, je ne sais pas. Je n'ai pas l'anecdote, peut-être quelqu'un. Mais je vais vous mettre le live dans. Ah, bah, non, je vais pas couper le son de mon ordi. Je vous mets le live dans le chat pour ceux que ça intéresse. C'était super, c'était assez cool de parler Pokémon. En plus, avec notre cher collègue Jérémy, spécialiste des Pokémon. Alors désolé, vu que j'ai personne à la modo, je pense qu'en plus vous ne devez pas m'entendre quand j'ai le micro à côté de la tête. Oui, oui, bah, je viens de m'en rendre compte. Donc je vous mets le live Pokémon qu'on a fait ici, il est sur YouTube. Désolé, comme je suis tout seul là à la modo, je fais comme je peux. C'est ce qu'on appelle un live à la one again. Hop, les petits visuels Pokémon. Pokémon écarlate et violet. Comment ça, vous m'entendez? Bah si, vous m'entendez là. J'ai le son. Vous m'entendez ou c'est bon? Si, si, c'est bon. Ok, merci. Donc violet qui arrive sur Miraidon. La chaîne quoi? La chaîne YouTube, je ne sais pas. Elle a été créée avant que j'arrive. Du coup, c'était il y a quoi? Ça fait il y a 3 ans et quelques plus. La chaîne Twitch. La chaîne Twitch à 3 ans, je crois. Hop là. Et voilà pour Pokémon. Violet écarlate. Ah, alors. On passe aux choses sérieuses maintenant. Alors, aussi sorti, c'est le dernier tome, je crois, que je vais présenter, qui est sorti la semaine dernière, parce que vous m'inquiétez pour le son, j'ai envie que vous m'entendiez bien. Normalement, quand je suis là, tout va bien. Hein. J'attends les retours. Je meuble. Ok, nickel. Du coup, le dernier tome qui est sorti jeudi dernier, enfin même pour certaines personnes mercredi dernier, c'est le tome 13 de Spy Family et son collector qu'on ouvrira tout à l'heure, qui est juste derrière moi. Le tome 13, magnifique couverture alternative, je tiens à le rappeler. Je tiens à le rappeler pour le tome 13 de Spy Family. Du coup, fin de l'affrontement, on s'était fini sur. C'était la fin de l'affrontement entre Twilight et Yuri. On reprend sur le cliffhanger où Twilight est en mauvaise posture face à l'agent double Winston Wheeler. Nocturna va rentrer dans une sorte de rage, une transe intense en réalisant que son bien-aimé collègue est en réel danger. Mais est-ce qu'elle réussira à le sauver? Ah, je vous laisse deviner. Bon, la réponse était assez obvious. De plus, la menace ne plane pas que sur les agents de Wise. Le couple Forger est en danger aussi. Yuri aurait-il des soupçons suite à son affrontement avec Lloyd, qui était déguisé en Yuri, je le rappelle, lors de leur combat. Quant à Anya, en pleine opération à Miami, elle reçoit des pâtisseries de la part de Damien en guise de remerciement. Tout ça pour le plus grand plaisir de Becky et de son imagination débordante. On va passer au visuel de Spy et après on regarde un peu ce magnifique collector de plus près. Voilà, bon, on commence. Combat contre Wheeler et Nocturna. Magnifique coup de pied en plein dans les gencives. Ça fait plaisir.
Twilight qui trouve qu'il s'est laissé aller. Ok, il faut qu'il se reprenne. Parce qu'il quand. Parce que je sais plus, j'ai plus en tête. Et voilà, les deux trop mignons. Moi, je vous avoue que c'est sûr, pour moi, Damien et Anya, ils ne peuvent pas ne pas finir ensemble à la fin du manga. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Après, ce n'est que mon avis, je n'engage en rien. Kurokawa ne me mettait pas dans la mouise. Mais bon, ils sont trop cute tous les deux. Damien, il veut trop faire genre, il la kiffe pas, alors que si. Alors, on déballe ce magnifique collector en direct. Tac. Du coup, dans ce collector, vous aviez cette magnifique couverture alternative, qui est quand même... c'est du grand art, hein. À ce niveau-là, elle est vraiment beaucoup trop belle. Avec au dos, tac. C'est une couverture alternative. Du coup, vous avez la couverture de base en dessous. On a deux porte-clés. Un avec des visuels un peu en style chibi de Lloyd. Genre de Lloyd et de Yor. Genre River 5, ça serait trop facile s'ils finissent ensemble. Il va avoir un truc triste, à mon avis. Genre, est-ce que la facilité, ce serait pas trop facile de faire que Lloyd et Yor finissent ensemble? Et c'est eux qui vont avoir une tragédie. Ouh là là. Tintintin. Et bien, voilà, on m'a rappelé, j'ai une information que je n'avais plus en tête. Ils sont réfléchissants. On vous voit dans la rue quand vous marchez avec. C'est pour flexer dans la rue dès que vous marchez. Et en plus, il ne faut pas oublier 3 magnifiques marque-pages en style film de caméra à l'ancienne avec ce collector. Voilà. Magnifique. Magnifique. Je prêche ma parole, mais je les trouve très très beaux. Très, très beaux. Dans les deux cas, ils vont s'attirer les foudres des lecteurs. Mais après, Spy Family, ça reste quand même un manga un peu feel good. Du coup, on espère que tout se passera bien. Donc c'était le dernier tome qui est sorti jeudi dernier. Maintenant, on va passer aux nouveautés qui sortent jeudi prochain. Bonsoir aux nouveaux arrivants. Et on commence avec le dernier tome d'une série, une courte série en 4 tomes. Bon, je vous annonce tout de suite, pour ceux qui ne veulent pas se spoiler, la couve est spoil complètement. D'accord? Après, bon, voilà. Mais le dernier tome du Goût des fraises, tome 4. Voilà, voilà. Du coup, comme vous vous en doutez, évidemment, ils finissent pas ensemble. Et ça se finit en catastrophe, comme vous pouvez le voir. Voilà, voilà. Mais bon, après on va dire, le Goût des fraises, on savait vers où ça allait. C'était notre histoire pipou, notre histoire love. On voulait juste que c'était aussi un moment pour nous faire du chaud au cœur. Ils ont l'air hyper tristes en vrai. Ouais, c'est clair, ça sent le divorce. Du coup, Sarah et Minori continuent de filer le parfait amour dans ce tome 4, mais un beau jour, le grand-père de Sarah annonce qu'il prévoit de bientôt prendre sa retraite et de lâcher l'exploitation de fraises, pardon. Donc la nouvelle chamboule le couple et le pousse à prendre plusieurs décisions, et pas des moindres. Après, je vais pas trop vous en dire plus parce que sinon, c'est le dernier tome. Enfin, en gros, ça va surtout chambouler Sarah, se pose des questions sur ce qu'elle veut faire pour son avenir, tatati. Voilà, voilà. Je pense que j'en dis pas plus sur le Goût des fraises, non? C'est pas la peine. Sinon, ça spoil, hein. Sauf s'il y en a qui veulent que j'en dise un peu plus, mais bon. Je peux juste dire qu'on a aussi des petits avancements sur l'histoire entre la pote de Sarah et le pote de Minori qui vend des ramen. C'est ça, hein. Lui aussi. On retourne, la boucle est bouclée. Mais c'est pas lui qui travaille chez Ramen à Kaneko.
Les visuels du goût des fraises. Bon, hop, ils vont à la plage. Ils font tous, ils font un date. En fait, en gros, au début, ils ont un petit plan d'essayer de faire en sorte que les deux, ils voient que les deux se plaisent un peu, et donc enfin surtout Sarah essaye de mettre en place des choses, de mettre des billes pour sa pote. Tac, petit moment de mignonnerie. Et voilà. Dessin toujours agréable, ils sont trop mignons, ils sont trop pipous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part ça? Toujours un chapitre plage, oui. La suite, la prochaine nouveauté qui sort jeudi 17 octobre, c'est My Home Hero, tome 21. Très belle couverture. Alors, pour My Home Hero, on a une tradition, quand je suis avec, on m'a dit, c'est on ne raconte pas l'histoire du tome, parce que comme c'est un thriller haletant, My Home Hero, on ne veut pas révéler quoi que ce soit, on lit juste la phrase, parce que c'est même pas, il n'y a même pas de quatrième de couverture, il y a juste une phrase sur le dos. Et cette fois-ci qui est car, 3 petits points, je pourrais enfin lui dire merci, 3 petits points. Donc ceux qui sont à jour savent, moi je ne le suis pas, du coup ça m'arrange qu'on ne fasse pas de résumé sur les derniers tomes. Mais du coup, très bonne question Riversong. Je vous pitch à chaque fois le premier tome pour que vous ayez un peu l'histoire. Du coup, le Mamiro, ça parle de quoi? Ça parle d'un père de famille, je crois qu'il travaille dans une société de jouets, mais qui est un gros amateur de romans policiers. Et il est aussi très obsédé par sa fille en mode papa poule. Et un jour, il va tanner sa fille pour aller déjeuner avec elle. Et elle arrive avec des lunettes de soleil, une casquette, un masque. Et en fait, il se rend compte qu'elle a un peu des bleus sous le visage. Et il apprend qu'elle a un nouveau petit ami. Enfin, en gros, il y a quelqu'un de nouveau dans sa vie. Et lui, il se demande si c'est lui, tatati. Enfin, et comme en plus il est obsédé par les romans policiers, il commence à se faire des films, à se dire je vais le prendre en filature, tatati. Du coup, euh, il va suivre ce nouveau petit ami, et lorsqu'il découvre, il va découvrir sa véritable nature, c'est-à-dire un yakuza spécialisé dans la traite des femmes. Du coup, je vous laisse, j'imagine que vous voyez ce que ça veut dire. Et du coup, il va aller se cacher dans l'appartement en fait, pour apprendre ça, parce qu'il chope un coup de téléphone du mec avec donc le chef des Yakuza, enfin son supérieur chez les Yakuza. Et il s'est caché dans un placard, je crois, de l'appartement de sa fille pour découvrir qui était le poteau rose. Et en gros, il se fait découvert par. Le Yakuza va. Je sais plus si. Alors, ça fait longtemps que j'ai lu le tome 1, donc j'avoue que c'est un peu flou dans ma tête, mais je crois qu'il fait un bruit. Du coup, l'autre, il ouvre le placard, il le trouve. S'ensuit une sorte de bagarre, et le mec lui met un énorme coup avec un fer à repasser. Et du coup, le petit ami, bah, il n'y a plus de petit ami. Ça règle un problème déjà. Mais bon, il y en a un autre qui arrive à la suite. Du coup, bah, il va y avoir tout un truc de bah, qu'est-ce que je fais avec le corps. Il va appeler sa femme, il va tout lui raconter. Du coup, ils vont cacher le corps. Et du coup, commence alors un intense jeu du chat et de la souris entre notre héros, homme ordinaire avec un cadavre sur les bras, du coup, et la mafia japonaise qui recherche bah, le gangster qu'ils ont perdu, quoi. Il est passé où, ce monsieur qui faisait de la traite des femmes? Et assez cool. Franchement, j'ai lu plusieurs premiers tomes, je sais pas à jour, mais c'est un bon thriller, et c'est assez sympa. Et on peut comprendre un peu les sentiments du papa qui voulait protéger sa fille. Mais après, je sais que l'histoire va bien plus loin dans l'histoire de mafia et de yakuza. Donc pour tous ceux qui sont un peu passionnés par ce genre d'univers, je vous le recommande. Tout à fait, dans le kit presse pour le lancement de My Home Hero, il y avait une boîte avec des gants jaunes en mode un peu à la Dexter. Bah, oui, il y a une relation toxique River avec le jeune garçon, mais ça va pas durer longtemps vu qu'il va se faire trucider assez rapidement par le père. Alors, je tiens à dire que je crois que c'est un accident de la façon dont ça se produit, ou de l'autodéfense. Un des deux.
Mais en tout cas, on ne justifie en aucun cas les meurtres. Même si on peut comprendre. Alors, hop, parce que j'arrive pas à voir si le focus. Légitime défense, merci. On a un spécialiste, dis donc, Maki. Pas vu, pas pris, quoi. Et voilà pour Mayomiro, tome 21. Ensuite, prochaine. Alors là aussi, je n'ai pas lu. Oups, je sais, mais bon, il y a quand même. C'est le combienième celui-là? C'est le 136e quand même. Prochaine nouveauté, le tome 27 de la saison 6 de Hippo. Hippo qui est devenu coach dernièrement, mais je ne sais plus s'il se bat encore dans ces derniers tomes, parce que alors là, Hippo, je ne suis pas du tout à jour. Je sais que c'est génial, il faut que je m'y mette, mais j'ai un peu entre tout ce que je dois lire déjà à chaque fois pour Kuro, pour les nouveautés, et ce que je veux lire aussi en dehors de, parce que oui, on lit parfois autre chose que Kurokawa, et ce que je veux lire aussi pour des autres éditeurs, les choses que je lis sur Manga Plus, et je dois aussi me mettre au webtoon parce que je m'occupe de Kotoon aussi maintenant. Ça fait beaucoup de lectures. Donc Hippo, c'est dans ma liste, mais on verra. Pas pour tout de suite en tout cas. Du coup, je vous lis la C4, désolé. Hippo retourne au Mexique, mais il est davantage grisé par les combats de ses amis ou par son sparring. Wally et Wolf sont au Mexique au même moment, le premier pour relever le défi lancé par le champion ultime Ricardo Martinez, le second pour disputer un match capital pour sa carrière. Hippo et Sendo se rendent à Mexico pour assister au combat et sont rapidement conviés à participer à l'entraînement de Wally et Wolf. Hippo monte sur le ring pour honorer sa dette envers Wolf. Or, ce qui ne devait être qu'un simple sparring monte petit à petit en intensité. Hippo plus battre. Ah oui, d'accord. Augustin, Hippo pas tout lire. Ah, merci. Oh, je suis fatigué, j'avais pas lu. Je n'avais pas lu. J'avais pas compris du premier coup, c'est pour te dire. Hop, les petits visuels, parce que visuellement, Hippo, c'est très stylé. Voilà. Sinon, je peux dire Hajime no Hippo. Hein. Pour le titre original. Joey Polo, je n'aurais jamais cru ça de toi. Je rigole, hein, bien évidemment. Et voilà pour les magnifiques visuels de Hippo. Je sens que ça va reprendre les jeux de mots. Alors, on passe à la suite, parce que celui-là, je l'ai lu hier soir, là. C'était le dernier tome que j'ai lu. Ah non, j'ai lu aussi le début le prochain tome après celui-là. Mais alors, celui-là, j'ai trouvé génial. Le tome 5 de Tsugai. Enfin, Tsugai, Daemons of the Shadow Realm. Tsugai. Donc, le tome 4, c'était un peu un tome de transition, en gros, vers la suite. Mais ce tome-là, c'était du petit lait, moi, j'ai trouvé. Où, donc, on a appris le combat contre les grands échalas ou les grands échalas. Enfin, vous savez, les deux grandes échasses là, qui étaient les Tsugai et qui nous ont permis de rencontrer Ken, le demi-frère de Dera,
on avait appris que leur père, avait aidé les parents de Yuru à s'enfuir et Dera s'était promis de se lancer à sa poursuite, à la fin du tome 4, pour, un peu, résoudre un peu le mystère des parents de Yuru et Asa. Donc comme je disais, si le tome 4 était, c'est une phrase que je me suis marquée, si le tome 4 était un tome de transition, il se passe, alors je sais plus écrire, il se, passe plein de choses dans le tome 5. Donc il y a un mystérieux 3e partie, qui, débarque encore une fois le village de Higashi, donc qui est le village, du début, où se trouvait Yoro qui s'est fait attaquer aussi, je vous rappelle, donc dans le tome 1. Du coup, ils reprennent une saucée, dans le tome 5. Ils ont vraiment pas de chance parce que là, ils vont avoir beaucoup de mal à mon avis à s'en remettre, parce ils se font marave, hein. Donc le mec il rigole pas, celui qui y va, ça découpe, ça découpe et il en profite du coup pour enlever la fausse, Asa et une pauvre fille qui était là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Hem Et du coup, suite à ça, donc voilà, comme je disais, les villageois, ils se font découper. C'est un bretteur, hein, qui les attaque, donc et évidemment, il a 2 Tsugai qui l'accompagnent, mais je ne me dis pas lesquels. Et du coup, Danji, donc qui était le meilleur ami qui est toujours le meilleur ami de Yuru, qu'on voyait aussi au début au tome 1, il est envoyé par sa mère, du coup, dans le monde inférieur parce que là, il y a plus d'avenir dans le village, va retrouver Yuru, vite, tatati. Et donc elle l'envoie retrouver, Yuru. Et je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais en gros, dans ce tome, on va faire la découverte de nouveaux Tsugai, dont 2 hilarants qui font un peu, comment dire? Rencontre du troisième type. Voilà, je laisserai ça comme ça. Moi, ça m'a fait vraiment mourir de rire. Peut-être aussi un petit clin d'œil à, Men in Black, pour je pense, pour ceux qui, comprendront. Et on aura aussi des révélations sur Danji et aussi d'autres révélations sur le mystère qui entoure, donc les parents de Yuru et Asa et leur disparition, tout ça. Mais vraiment super, super tome, j'ai adoré le lire, il était top. Ça fait du bien, on retrouve, un peu ces petits trucs friands que Arakawa sait nous donner. Donc c'était top. J'ai envie de regarder, ce qui s'est dit. Incroyable, en tout cas, tellement hâte entre ça et Mahomiro, je vais passer une bien agréable semaine. Mais oui, tout à fait. Ouais, Tsugai, ça commence vraiment à se mettre en marche, je suis d'accord avec toi. Mais là, on est ouais. En fait, il y avait un peu de mise en place du monde, de tous les principes dans les 2 premiers tomes, mais là, ça avance. Et en peu de temps, le village prend tarif. Tout à fait. Est-ce que je remercie encore au micro, elle ne regarde pas, mais notre chère Clara, qui m'a fait la sélection de visuels, mais je vois que j'essaye de voir si je peux pas mettre un petit visuel pour montrer comment le village prend tarif. Hop. Désolé, c'est pas très fun comme contenu, hein, de me regarder feuilleter le manga, mais bon, je vais mettre ça. Hop. Je sais pas si on voit. Hop là, bon, ils sont découpés, hein. La suite. Je vais assez vite parce que je suis pas sûr. Ah, très beau visuel, merci. Regardez-moi ça. En plus, ça ne vous spoil rien, vous ne savez pas ce qui se passe, c'est parfait. Bon, il a l'air, j'arrive pas à écarter plus les yeux, il a l'air un peu de loucher. Donc voilà pour Tsugai, super tome, vraiment, allez-y, foncez. Ce jeudi 17 octobre. Et on passe à la dernière nouveauté de ce mois-ci, pas des moindres. Le tome 4 de Ansel Sakamichi. De Ansel Sakamichi, du coup, grosse série.
J'ai lu le début ce matin, j'ai pas eu le temps de tout finir, mais c'est parfait parce que comme ça je ne vous spoil rien. Donc Sakamichi, Onoda, enfin pardon, c'est, la dernière étape de la course de bienvenue, l'intense épreuve de la montagne. Du coup, Onoda Sakamichi, donc qui est notre héros, qui cette fois-ci, au lieu d'avoir un biclou comme il l'appelait dans les tomes précédents, il a un vrai vélo de course. Il rattrape, Imaizumi et Naruko. La fierté, l'amitié et la détermination des 3 jeunes cyclistes vont se confronter dans une étape de montagne particulièrement difficile. Qui sera le meilleur grimpeur et surtout qui sortira vainqueur de la course? Là, moi, où j'en étais arrêté, c'est qu'au début, ça commence, je crois que c'est Naruko qui fait un peu le fifou, parce que lui, c'est un sprinter, donc il va à fond. Il s'était aussi entraîné à y aller à fond dans les montées. Et donc, il est là, il trace tout le monde. Il dépasse même Imaizumi. Sauf que bah, il n'avait pas conscience que la course était quasiment qu'en montée. Du coup, il y a un moment, il fatigue. Et Imaizumi, lui, qui est un peu très technique, il sait comment économiser son énergie, donc il a continué. Mais c'est sans compter sur Onoda, où tout le monde, au début, Naruko, c'est la première fois qu'il le voit vraiment faire la course. Et là, il fait la course un peu la tête baissée, comme il faisait sur son vélo de ville, là, sur son biclou. Mais en fait, c'est juste qu'il sourit, il est trop content. Lui, en fait, c'est juste que c'est un kiffeur du vélo, quoi. Genre, il a regardé le paysage tout en montant une pente à 18 degrés à pleine vitesse. Et il en a rien à foutre. Il est trop en plein de kiff. Et sauf qu'il est, avec sa technique un peu spéciale qu'il nous avait expliqué dans les tomes précédents, il arrive quand même à faire du chemin. Et moi, je me suis arrêté juste avant de savoir s'il rattrapait tout le monde ou pas. Mais je pense que oui. Enfin, j'espère. On verra. De toute façon, c'est un bon shonen de sport. Du coup, je vous laisse le découvrir de votre côté. Et hop, je vous montre les visuels. La détermination des Maizumi. Des belles planches aussi. Oui, à savoir, je vois que ça parle des. Et voilà pour Cell Sakamichi. J'espère qu'on ira plus loin que le tome 27. Ah, c'est vrai que pour l'instant, on est engagé jusqu'au tome 27 et évidemment, ça dépendra de son succès. Je crois. Il y a combien de tomes? 88 ou 89 au Japon, donc c'est un long manga. Hein. Mais c'est très, très bonne lecture. Et c'est pour ça que tout à fait, Oléo, il faut en parler partout. Comment est-ce que font les auteurs pour se tourner dans des mangas de sport aussi longs? C'est une bonne question, mais je pense qu'après, sur le vélo, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je ne vais pas avancer parce que je n'ai pas lu les tomes d'après sur Ansel, mais je pense qu'il se passe quand même pas mal de choses. Après, il y a aussi les différentes années au lycée, il y a peut-être des compétitions internationales. Il y a tout un monde autour du cyclisme. Du coup, on a fini pour les nouveautés. On va passer au Kurogame. Du coup, 5 tomes, 5 mangas à gagner. Je vous rappelle que pour participer, il faut suivre la chaîne Twitch de Kurokawa parce qu'il faut pouvoir marquer une réponse en commentaire à la question que je vais poser juste après. Et surtout, je pense que ce sera plutôt demain qu'on tirera le gagnant en sort. Mais pensez à surveiller vos chuchotements sur Twitch car on va vous contacter sur Twitch justement pour vous dire vous annoncer que vous avez gagné ou non. Et du coup, la question du Kurogame d'aujourd'hui est, c'est bientôt Halloween. Du coup, quel serait votre reco pour cette année chez les éditions Kurokawa? Quelle est votre reco lecture pour Halloween chez Kurokawa? Voilà, je rappelle, 5 tomes, 5 mangas à gagner. C'est facile, ça va vite, c'est gratuit. C'est 5 tomes dans la poche. Enfin, si vous êtes tiré au sort, bien évidemment. Voilà, Solitaire. Je vois beaucoup de Solitaire. C'est pas moi qui fais le tirage au sort, hein, donc j'ai pas de Call of the Night 1. J'aime beaucoup Call of the Night, au cas où vous ne le saurez pas. Mais
C'est pas moi qui ferai le tirage au sort, ça ne sert à rien de mettre Call of the Night, vous n'aurez pas un avantage. Il y a Bloodlad aussi. Silverwolf, ah oui, ça faisait longtemps. Goblin. Goblin, c'est génial. Merci toi qui as mis. Olio, toi, tu as bien raison. Chocolat et vanilla. Ah là là. Après, moi, je suis complètement. Moi, il y a beaucoup de titres chez Kuro que j'aime beaucoup, du coup, je suis complètement biaisé. Je sais pas, je vais dire ce titre-là et après, j'en vois un autre qui arrive. Ah oui, lui aussi. Donc voilà, donc vous avez jusqu'à la fin du live pour, pour mettre votre réponse. Et après, on sélectionnera. Donc, je n'ai pas d'annonce à faire. C'est la fin de l'année, du coup, là, on va arriver avec quelques annonces bientôt, incessamment sous peu. Mais pardon, j'ai un rappel en revanche, pour ceux comme moi, les fans de Call of The Night, une autre série qu'on appelle aussi comme ça, mais qui n'est pas un manga mais un jeu vidéo, donc pour Call of the Night. Je vous rappelle que le 14 novembre, il y a son collector avec une magnifique couve et un magnifique art qui sort du coup le 14 novembre, qui est le jour où toutes nos nouveautés sortiront pour le mois de novembre. Voilà. Et super. Bravo, vous êtes très fort. Très bonne série. Vraiment, moi, c'est un coup de cœur. Je suis à jour sur le manga japonais, du coup, qui est fini en 20 tomes. Pour ceux qui se demandaient parfois, voilà, lui, on sait, c'est fini, c'est 20 tomes. J'ai adoré, mais j'en dirai pas plus. Wandering Witch, qui finit bientôt, parce que je crois que c'est 6 tomes Wandering Witch. Du coup, je vais enchaîner rapidement. Hein. C'est déjà la fin de ce live, à moins que vous ayez des questions, mais je ne sais pas si je pourrais vous apporter des réponses, parce que souvent les questions, c'est par rapport à des prochaines sorties ou des titres qu'on va sortir ou non, si on va les sortir ou pas. Je ne peux pas vous divulguer ces informations, comme d'habitude, si je ne les ai pas. Mais Wandering Witch, très, 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 très sympa. Hein. À chaque fois, c'est des histoires. Chaque chapitre a un peu une histoire différente. Il y a un fil conducteur à travers les tomes où on retrouve des personnages différents. On pourrait croire au premier abord que c'est des histoires un peu pipou, mais il y a toujours une histoire qui est très, très glauque, très, très dark. C'est pas forcément pour les enfants. Voilà, je préviens. Moi, j'ai été très surpris en lisant les premiers tomes. C'est quoi le prochain live thématique? Eh bien, il n'y a pas de live thématique parce qu'il y a eu le live Spy Family, la mission Spy, la semaine dernière et j'ai besoin de me reposer. Et aussi, ça enchaîne She's Beautiful, super. Une reco perso pour Halloween. Pour ceux qui n'ont pas lu Bloodlad, j'avais trouvé ça assez sympa. Silverwolf aussi, mais j'ai pas fini, c'est cool. Bon, après, sinon, je vais rester sur Call of the Night, hein, c'est mon chouchou. Mais c'est. Là, il y a le tome 11 qui sort le 14 novembre, et là, on rentre. Là, ça va s'accélérer. Mais en plus, du coup, notre dose de Gus. Il y aura pas de live. En plus, généralement, live thématique, c'est pas moi, hein, je rappelle, c'est Soso qui est présente. Et surtout, là, c'est pour annoncer que le prochain live, nouveauté, je ne serai pas là. Je pars au Japon pendant 3 semaines à partir dans 2 semaines. Du coup, ça sera présenté par probablement Clara et Flavien. Et on se retrouvera fin novembre. Du coup, voilà, je pars, je serai plus là. Les vacances, tout ça. Et voilà. Est-ce que vous aurez des photos du Japon? Je ne sais pas. Je vais vivre ma vie. Ça finit trop bien. Augustin, un rébut pour ta prochaine recommandation en mime si tu veux. Oui, vu le fiasco de mon mime pour Donovan Desmond, enfin après, apparemment, il n'était pas si nul que ça parce que c'était trouvé très rapidement. Je n'ai juste pas entendu la réponse. Mais oui, lisez Vinland Saga. Lisez Vinland Saga. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour le festival d'Angoulême, il y a une exposition dédiée à Vinland Saga qui a été annoncée. Donc voilà. Si vous voulez en découvrir plus sur Vinland, Vinland est un excellent titre, excellent seinen, excellent développement de personnage.
Vraiment, Yukimura est très très fort là-dessus. C'est une lecture qui était incroyable. Et j'attends le tome 28 avec impatience, sachant qu'on arrive à la fin. On touche à la fin. Non, c'est pas le travail là. Bon, après peut-être que j'en ferai un peu, mais là c'est purement loisir. Voilà. Voilà, Vinland pour les amoureux de Vikings et de bonnes histoires. Du coup, je pense qu'on va se quitter là. On aura fait 1 heure tout pile quasiment, si c'est pas beau. Maintenant, c'est live rapide, efficace, à l'heure quasiment, sans problème de technique au début. Le son marche dès le départ. Bon, après, j'ai juste ma voix qui est pas assez forte parfois pour le micro, mais voilà. Donc, ah bah attendez, je vous parle quand même des nouveautés du mois prochain. Donc, les sorties pour le 14 novembre 2024, donc Call of the Night, tome 11, normal et collector. Les chroniques de la mariée de Bretagne, tome 3. Les vacances de Jésus Bouddha, tome 21. Moi, quand je me réincarne en slime, tome 25. Partners 2.0, tome 7. Oshinoko, tome 13. Père Fouettard, tome 8. Il y aura une nouveauté en novembre qu'on a déjà annoncée sur nos réseaux sociaux, qui est harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura. Il y aura le tome 1 et le tome 2 qui sortiront en même temps en novembre. Et il y aura, pour nos fans de My Happy, le recueil d'illustrations, l'artbook de My Happy Mariage. Voilà, beaucoup de bonnes choses pour ce mois de novembre. Du coup, merci beaucoup pour ce petit live bien sympathique. J'espère que ça vous aura plu. Et puis donc, je vous souhaite une très belle soirée et passez un très bon mois d'octobre. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.